Vous commencez à progresser dans la jungle, à remonter difficilement. C'est vrai que c'est difficile, hein, le pauvre docteur. Peut-être pas le plus sportif d'entre vous. Tu en baves un peu, mais peut-être pas autant que Sandy, hein. Sandy se serre les dents, on fait peut-être profil haut, mais euh, là pour le coup, tu as sans doute mal à tes blessures. Même toi, hein, Shirley, je te rappelle que tu es blessé. Euh, Moi, je suis blessé, moi. Ah oui, tu es blessé. Il y a quand même un dinosaure qui a fermé sa gueule sur ton bras, donc oui, oui, tu es blessé. C'est ce qu'on appelle Attends, une j'ai fait... blessure. Tu m'as blessé. Ah bah, ah, tu crois que c'est le beurre et l'argent du beurre? Bon, j'ai regardé. Oh, mec. Et vous faites des double 1, vous êtes blessé, hein. J'ai pas fait de double 1, moi j'ai fait un double 1, mais j'ai fait 11. C'est le double 1, c'était le résultat. Ah bon? Oh, moi je m'étais Ah peut-être oui. trompé alors. J'ai pas fait. C'est pas grave, je prends la blessure, je m'étais pas rendu compte. Ah, moi j'étais. Ou alors t'es pas blessé, hein. Très bien. Non, non, mais j'en accepte l'augure. En fait, quand je commence à grimper, je regarde et je me rends compte que, effectivement, je me suis fait croquer au niveau de l'avant-bras. C'est peut-être moi sur le résultat. On reverra au replay. Euh, vous arrivez en haut. Et peut-être là se trouve votre salut. Vous tombez sur un camion. Une Jeep. Le camion semble en partie embourbé. Il y a une Jeep devant. Et vous voyez des militaires qui sont occupés à essayer de sortir ce camion embourbé. Par contre, ils ont l'air un peu pressés, un peu paniqués, ça crie. Vous comprenez pas trop ce qui se dit, c'est en chinois. Et en tout cas, alors qu'ils sont occupés de faire ça, ils n'ont pas fait attention à vous. Par contre, c'est juste à l'entrée du pont. Trouver un moyen d'expliquer la vie du camion. Je pense pas que ce sera de manière pacifique en tout cas. Alors, il va leur régler leur compte. La snow, c'est ça, je t'ai vu tuer un dinosaure, on va pas sortir. On est non? Ah, je sais pas, je suis habitué à tuer du gros gibier. Bah, là, je me sens moins dans l'adrénaline. Donc, Ils sont combien à peu près? 4, peut-être. Ils sont principalement occupés derrière le. On a un qui est à la Jeep, les autres sont principalement occupés autour du camion. On va essayer de le désembourber. Ah, il est embourbé. Ouais, on peut pas faire un plan. La Jeep, elle est pas embourbée par contre. Non, elle n'est pas embourbée. Et ils sont plutôt affairés sur le camion, non? Plus que sur la Jeep. Oui, pour l'instant, oui. Ils On sont est armés? occupés autour. Ah bah. Oui. Il fait du Non. bruit mon fusil à fléchette. Bonne question. On va dire que non. Il y a fléchette, je sais pas ce que c'est. On va dire que non. Un genre dans le type de la Jeep et on fonce, non? Enfin, j'essaye. Très bien. Courir, Sandy. Allez, un petit double 1, Sandy. De toute façon, on est plus à ça près. Sandy. Ça va être. Se battre, hein. Ah, tu utilises pas ton fusil. Non, je dirais bien que c'est un. Fais-le et c'est tout. Ouais, t'as raison, c'est pas le moment. Ouais, joue pas sa vie en fait. Ça va être un peu... Et t'es un chasseur, donc normalement tu sais tirer. Sauf qu'effectivement, faut pas que vous vous fassiez prendre. Donc il y a un risque un peu de tension. Faut pas non plus que tu prennes trop ton temps. Vas-y. Ça va être un 2d6 calme. Mais oui, quel beau succès, bravo.
7. Ben, c'est toujours mieux que t'as dit. Tu fais feu. Tu fais mouche. Et vous vous dirigez vers le... Comment ça s'appelle? Vous dirigez vers la jeep. Le soldat est inconscient. Et au moment où tu te prépares à grimper dans la jeep, Sandy, de manière discrète, tu vois que derrière toi, t'as laissé tomber tes fléchettes. Oh, il m'en restait 2. Bah là, tu les as faites. Tu les vois, hein, elles sont à 2 mètres. Tu peux choisir d'aller les chercher ou tu montes dans la vie. Ouais. C'est Quoi faire? J'ai tellement peur que ça me tout. Ah, c'est marqué un choix difficile. Non, tu vas Je vais bien. aller les chercher. Tu vas les chercher. Oui, j'y vais. Donc Bah tu vas les ouais, chercher, c'est tu les national. prends. Bon, les autres, vous êtes dans la, vous montez dans la jeep. Vous voyez Sandy qui s'écarte, qui est à peut-être 5 mètres de la jeep. Et vous entendez un hurlement en chinois. Je ne sais pas faire du chinois. Mais ça a pas l'air d'être bonjour. En tout cas. Et il y a une rafale d'armes à feu qui vient passer juste entre toi et la jeep, Sandy. Alors dirigez vers la jeep. Qu'est-ce que vous... Les autres, qu'est-ce que vous faites? Et enfin, voilà. Déjà, qui s'était mis au volant? Parce que vous alliez pas laisser Sandy courir. Pas 2 fois. Je peux me mettre au volant. D'accord. Bah, toi qui es au volant, Placido, que fais-tu? J'attends Sandy. Enfin, personnellement, ça fait déjà... Je tire avec mon pistolet pour essayer de la couvrir. Très bien. Bah, tu vas créer une distraction, hein. Et derrière toi, on est d'accord. C'est pas forcément ce que tu as dit. Quand tu crées une distraction pour protéger un ami, annonce ce que tu fais et lance. Astuce. Tu tires. Avec un tir de couverture, ça un peu. Là, c'est pas des dinosaures, hein, nous. C'est pareil. J'ai fait 12 encore, putain, mais c'est ouf. C'est 12. Donc tu commences à faire feu, ça les oblige à se mettre derrière le camion et ça te permet, toi, de ton côté, ma chère Sandy. Cours, Sandy. Que fais-tu? Oh, mais je retourne à la jeep tout ça. Vite, tu rentres dans ta jeep. Et Sandy est dans la jeep. Placido, que fais-tu? Bah, j'accélère et on est parti. Vous reprenez votre course folle sur la route. À ce moment-là, vous entendez derrière vous des séries de coups de feu. Alors que, eh bien, pourtant, les coups de feu ne sont pas allés dans votre direction. Ça finit même par vous entendre au loin une explosion. Alors que vous continuez à rouler de manière précipitée, jusqu'à un moment tomber sur un endroit qui semble tout à fait civilisé. Des séries de bâtiments préfabriqués, des lampadaires avec de la lumière, mais le tout encadré par des grillages, mais pas des... On est compte que les grillages sont pas spécialement pour éviter les êtres humains de passer. Il y a même des barres qui doivent faire plus gros pas de bras, quoi.
doutez que c'est pour éviter le dinosaure de passer. Et devant vous, il y a une porte codée. Est-ce que je fais le code? Sûr. C'est bon, tu connais le code. Ah ouais, c'est bon, je laissé passer. Espérons qu'il n'y ait pas que les soldats qui restent dedans. On a pas trop le choix. Je descends de la Jeep et je rentre le code que je connais. Tu descends de la Jeep, tu t'approches du petit boîtier. Tu dois rentrer un code dans un petit ordinateur qui est abrité dans cette boîte. Et tu tapes le code, la porte s'ouvre. Et par contre, tu regardes sur le côté, il y a un truc qui te tracasse à ce moment-là. C'est que tu te dis que le code était peut-être pas essentiel. À une dizaine de mètres, tu vois que la barrière est totalement détruite. C'est le code. C'est le bordel. C'est bien, docteur. Alors là, l'avantage c'est que vous pouvez passer en type, mais je vous rappelle que vous avez un petit souci, donc du moins, Charlin, tu commences à cogiter. Le sous-marin ne doit pas être très loin. Mais moi, depuis le début, ce que je me demande, c'est qui va le piloter ce truc. Personne ne sait piloter ça. Voilà, ni le D'ailleurs, piloter, comment ni le réparer, parce que celui qui a fait cette fameuse trafiqué cette fausse panne, Il a pris un coup de chaud, ouais. il a brûlé. Bon Dieu. Vous savez réparer les sous-marins? Non, parce que maintenant que j'y pense, Eduardo m'avait dit qu'il savait réparer le sous-marin. Et il t'a pas dit comment? Non. Tu lui as pas demandé. En même temps, il me l'aurait pas dit, il aurait eu peur que je l'abandonne là, je connais. C'est bon. Bon. Ok, ça arrête chez une station, non? Il doit sûrement y avoir un ingénieur chinois qui est auprès du sous-marin. On arrive à lui parler. C'est ça le problème. On le menacera s'il faut. Si vraiment on doit en arriver là, Bon, au moins il faut un code pour le sous-marin et je le connais. C'est déjà ça le fait, mais... bon, par contre le trou dans la clôture, on est d'accord que la créature est à l'intérieur maintenant, quoi. Ouais. Ouais. Non, mais à l'abri nulle part, quoi. Ouais. Est-ce Vous avez- que Vous avez la confirmation, je veux dire. Il y a un grand éclair qui se passe. Il y a un grand éclair qui zèbre le ciel. Et comme éclairant un peu le lieu, malgré les projecteurs, ça fait plein d'étincelles. La lumière s'éteint, les projecteurs s'éteignent. Au même moment, vous entendez des petits trucs qui semblent, je veux dire, des lieux habités. Je l'ai foncé là, on passe à travers. à pleine vitesse comme ça et on verra ce qui se passe. Au moins on tombera pas sur un dino. Vite. Ouais, on peut peut-être passer pendant qu'ils bouffent les militaires, ouais. Vous entendez derrière vous. On y va. Ah bah, c'est pas lourd. Retournez, tu dis on y va, et là tu regardes. Et tu revois ce dinosaure à la collerette, cracheur, qui commence à vous poursuivre. Et alors que vous remettez le pied aux champignons et vous commencez à descendre vers l'océan. Au moment où vous descendez vers l'océan, tu aperçois ce vieux sous-marin amarré qui est gigoté par l'océan et par les vagues, et
vous voyez autre chose qui est bien plus intéressant et qui est peut-être votre solution. Vous voyez une plateforme sur laquelle se tient un hélicoptère. La seule chose, c'est qu'entre vous et cet hélicoptère se tient ce qui semble être un dinosaure identique à celui qui est en train de vous poursuivre. Mais celui-ci a 2 têtes. Étrange. Ah, on se retire chacun. Je sais. On fait un groupe à gauche, un groupe à droite, il va s'auto-cogner les têtes, il va s'assommer. On a qu'une Jeep. Merde. Le dinosaure derrière vous commence à vous rattraper. Tu mets pied au plancher, que faites-vous? Et on peut faire en sorte que celui qui nous poursuit et celui qui est devant se cogne l'un dans l'autre. Ouais, ils sont peut-être pas potes aussi, peut-être que le territoire. Ouais, c'est ça, on poursuit avec la Jeep jusqu'au dernier moment, on saute, il va attaquer la Jeep. On ne verra pas, on sera que 4 des punaises. Je pense à la même chose. Très bien, vous faites ça? D'accord. Parfait. Après, il a une tête pour la Jeep, une tête pour nous. Oui, mais après on sera un groupe de 2. Et ben ça va être un cache-toi. Vas-y, cher Charlet, tu avais l'idée? Eh ben c'est toi qui vas faire le tête. Pour me cacher? Pour nous cacher. Vous pilotez et d'un coup vous sautez au top de Considère qu'on Charlet. n'est pas dans la nature alors. Ah non, là t'es pas dans la nature. T'es avant toi. C'est avec quoi, cache-toi? Astuce. Ah, il fallait bien que ça arrive. J'ai raté. 5. 5. Là, vous sautez. La Jeep continue sa route. Et en fait, tout ce que ça fait, c'est une espèce de gros dinosaure à 2 têtes Désolé, Samy. se tourne vers vous, voit la Jeep, la voit passer à côté de lui, vous. Il a l'air même pas de s'en préoccuper. Par contre, vous voyez son regard qui se fixe vers vous. Pourtant, il devrait pas vous voir. Toi, scientifique et docteur, tu étais là, tu as sans doute des connaissances en biologie. Et je me souviens de ce médecin qui utilisait des gènes de certains animaux parce qu'il avait une vision thermographique. C'est peut-être ça. Du moins, c'est ce qui te vient à l'idée, mon cher docteur O'Connor. Courez! Je crie, roulez-vous dans la boue, ça peut atténuer un peu la chaleur de votre corps. Mais dépêchez-vous quand même. Donc, le docteur O'Connor Cherche pas à me mettre commence des à glaçons se sous les bras. rouler dans la boue, alors que toi tu cours, mon cher Charlet court. Les autres, que fais-tu? Bah, je cours aussi. Tu cours. Très bien. Sandy, que fais-tu? Je sais pas. Je sais pas pour toi. Sûrement rouler par terre en dehors de la voiture. Parce que j'étais encore debout. Ah bah tu peux essayer. Dis-moi ce que tu fais. Ah bah oui, je me mets à plat ventre dans un truc froid, une flaque. Ah, donc il y en a 2 qui se roulent dans la boue et un qui... D'accord. 2 qui courent. Et 2 qui courent. 2 qui se cachent. Et très bien. Eh bien, ça c'est bien. Donc il y en a 2 commencent désespérément à tenter de se cacher. Mon cher docteur O'Connor, tu vas faire un cache-toi. La dernière fois ça t'a réussi. Et les 2 dernières fois d'ailleurs. Il va être bon là, je le sens. Le D6 presque. Mais non. T'as une chance, t'es malade. Ah, c'est terrible.
Tu commences à te couvrir debout en même temps que Sandy, hein, vous pouvez tous les deux, et puis tout ce que ça fait d'un coup, tu sens une énorme chaleur qui vient te... Cette fois c'est pas un souffle dans le cou, hein, non, c'est pas une gerbe de flamme qui vient te lécher. Tu as une blessure, tu n'étais pas blessé toi. Tu as une blessure alors que finalement c'est à ce moment-là où vous dites que rouler dans la boue n'était peut-être pas l'idée du siècle. Et alors que vous voyez vos compagnons courir, dites-moi quand vous pouvez pour t'enfuir. Vas-y, Placido, cours pour t'enfuir dans 2d6 forme. Sans doute. Il a plein d'autres atouts. 7. Tu choisis. J'échappe à la menace pour me retrouver dans une nouvelle situation périlleuse. Vous, tous les deux, et avec Charles, courez. Et sinon, la solution c'est l'hélicoptère. Vous voyez d'ailleurs, c'est Rotor qui tourne. Mais il y a ce dinosaure qui commence à être à votre poursuite. Vous pouvez rentrer dans un bâtiment. Satisfait. Vous vous cachez. Pendant quelques instants, vous entendez les pas de ce dinosaure. Passe. Vous l'entendez hurler. Il ne semble pas s'attaquer au bâtiment. Sans doute que vous avez, pendant quelques instants, réussi à le semer. Sauf que, apparemment, cette cachette, vous n'êtes pas les seuls à l'avoir trouvée, puisque dans la... Alors que vous reprenez vos esprits, vous entendez dans le bâtiment des pas de ranger, humain, rassurant, mon cher. Et enfin, voir son mode des sur deux pattes. Sur deux tailles. Des soldats. Sauf qu'au moment, à un moment, passe l'encadreur de la porte passe de manière très rapide. Ça avait un pantalon, ça avait des renforts. Le reste du corps semblait être ouvert. Et la couche. De votre côté, dans la boue. Alors que les flammes se lèchent le visage du docteur O'Connor. Sandy et Edouard. Je suis encore vivant. Oui, toi tu n'as pas eu de blessure non plus. Mais ça va pas durer si tu restes là. J'essaie d'éteindre le docteur et qu'on parle. et tu pars vers où t'as vu les autres se cacher dans un bâtiment, peut-être vis-à-vis de moi, où tu vois toujours cet hélicoptère qui semble être votre salut. Il y a aussi ce sous-marin. L'hélico. Vous commencez à vous précipiter vers l'hélico. Docteur O'Connor, tu la suis? Bien sûr, oui, je la suis. Je vais pas faire de malin. Tout en tapant un peu ta blouse blanche, qui n'est plus très blanche, hein, là pour le coup, après avoir roulé dans la boue, ça te fait cramer, et tes tentatives à plusieurs reprises de se faire bouffer par un dinosaure. Vous courez en direction de l'hélicoptère, vous allez me faire un cours, tous les deux. Enfin, pas tous les deux, il n'y a que un qui lance. Normalement, c'est Sandy qui lance. Ah mince, ok. Tu as fait combien, Sandy?
Ah bah. C'est pas possible. Bah, fidèle à toi-même, Sandy. C'est parfait. Là, je ne peux plus rien pour la pauvre Sandy. Sandy, vous courez. Vous courez et là, eh ben, tu vas être blessé. Tu vas pouvoir me dire, tu vas me faire une fin du voyage. Tu as le droit à un dernier acte héroïque avant de mourir. Et je pense que c'est le moment. Dis-moi quel est le dernier acte héroïque que tu fais avant de mourir. Alors que voilà, le docteur O'Connor sur cet hélicoptère. Non, bah, je le sens venir, hein. De toute façon, j'étais dans un sale état, genre. C'est vrai, tu boitais, c'est peut-être pour ça que tu te fais rattraper par le dinosaure. Tu sens que. Voilà, et puis en plus, tu regardes ton bras et tu vois des écailles sur ton bras. Tu sais que tout. C'est mauvais. Pas une bonne chose. Ouais, voilà, j'entends, je le sens venir, quoi, alors... Et puis, j'ai dans la tête l'image d'une fière personne du nom de Owen qui, un peu plus tôt, m'a sauvé la vie, n'est-ce pas? Du coup, je prends une autre direction et je fais... je sais pas, j'essaie de faire monter ma température corporelle en faisant des petits sauts ou je sais pas, et puis j'essaie d'attirer le dino sur une autre direction pour laisser le temps à Voilà. mon coéquipier de s'enfuir. Dans ta tête, à ce moment-là, raconte-nous qu'est-ce que tu avais un espoir qui ne sera jamais assouvi, ton plus sombre secret. Tu vas pas pouvoir le dire au docteur O'Connor hein, qui court, mais c'est peut-être ce que tu penses à ce moment-là. Tu penses à ce sombre secret où, comme dans les séries télé, on voit un peu un flashback. Dis-nous qu'est-ce que c'est. Ah, quel dommage, j'ai toujours voulu être danseuse étoile. Effectivement, au moment où on te voit, et tu te dis, j'ai toujours voulu être danseuse étoile. On voit l'énorme gueule du dinosaure qui arrive et qui se referme sur toi. Laissant par chance le docteur O'Connor rejoindre l'hélicoptère. Tu rejoins l'hélicoptère. Merveilleux. Tu as devant toi cet hélicoptère. Un hélicoptère, tu sais, militaire, mais aussi qui a ouvert avec une Gatling dessus. Et le rotor tourne lentement. Les moteurs n'ont pas été arrêtés comme pour partir de manière urgente, sauf que tu remarques qu'autour il y a plusieurs corps apparemment tués. Ce qui est plus inquiétant, c'est que certains ne semblent pas avoir été tués par des dinosaures. Et c'est effectivement le problème de Placido et Shirley. C'est de rentrer dans ce bâtiment. Vous entendez le dinosaure courir à l'extérieur. Vous savez pas trop ce qui se passe, mais vous avez vu quelque chose passer de manière rapide et sournoise. Que faites-vous? Tu penses qu'on peut se planquer de ça? Moi je pense que ça c'est prenable, tu vois. Je pense que je peux la tuer. Donc que faites-vous? Derrière Placido. Tu te prépares à la combattre? Ouais. Tu mets pas longtemps avant de pouvoir en découdre cette créature surgit de manière rapide, toute griffe dehors.
il est dur à savoir si c'est un être humain qui est génétiquement modifié ou un dinosaure qui est génétiquement modifié au final. Tellement le mythe c'est vrai, 50-50 et une gueule littéralement ouverte et tout crise dehors, la seule chose qui s'en lui met, c'est vrai qu'il porte un pantalon. Très bien. C'est bizarre. Et donc tu vas lancer lui en découdre. Au couteau pour éviter de faire du bruit et retirer la puissance en nous. Donc là, ça va être viens te battre. Là, c'est tout à fait un 16. 2 des 6. Plus 1, parce que tu as une arme, tu as un couteau. Hein. Le soldat il est un peu et là, et oui, et puis en plus là, oui, j'ai expert en corps à corps. raconte-moi ton combat, c'est peut-être pas Aussi simple que ça. aussi simple que ça, mais tu t'en sors quand même, mais raconte-nous un peu, vas-y. Profites-en. C'est mon moment de gloire. Non, bah la créature me saute dessus, donc toute griffe dehors. Je sors mon couteau pour parer son assaut. Je lui mets un coup de pied au niveau de l'abdomen, ce qui la déstabilise, et j'en profite pour avec vivacité pour achever la bête d'un coup entre les deux yeux. J'applaudis silencieusement derrière. La créature tombe au sol, mort, inerte. Pourtant, l'espace d'un instant, quand tu la frappes entre les deux, alors, regard presque humain. Mais il n'est pas le temps de s'émouvoir. Est-ce que je peux décapiter la tête? Tu peux décapiter. Tu décapites la tête. Tu prends ton souvenir. Voilà, c'est le trophée. Le trophée, tu prends ce trophée. Et vous vous dirigez, je suppose, vers l'hélicoptère. Oui, bah. Mon cher docteur Ocon, tu rejoins cet hélicoptère. Une porte de sortie. Il va pouvoir partir. La pluie fait rage. Il y a le vent qui fouette cette plateforme, ce téléport. Et la pluie tombe. Tu vois les autres sortir du bâtiment. Des gens presque inconnus, il y a peu de temps. Placido, Charlet, ils sortent. Mais tu vois aussi peut-être alors se dirigeant dans ta direction cet énorme dinosaure à deux têtes qui vient de finir avec Sandy. Que fais-tu? Je me dis que je sais pas te faire des photos comme il faut. Donc, oh, ça c'est libre à toi. ouais. Tu as eu des belles études, peut-être que tu as eu une vie riche et bien fournie, mais tu sais très bien que tu peux faire des photos. Je me dis quand même que j'ai besoin d'eux après pour pouvoir avoir des informations et je vais essayer de les attendre quand même. Je vais m'installer dans l'hélicoptère prêt à partir, mais je vais essayer de les attendre un petit peu. Si le dino s'approche trop de moi, je partirai sans eux. Tu te contentes de te mettre à l'intérieur et d'attendre. Quoique si je sais m'en servir, il est dirigé, l'avant de l'hélicoptère est dirigé vers le dinosaure ou... J'essaie de regarder comment on déclenche les... Je dirais bien qu'en direction du dinosaure, ce n'est pas l'avant de l'hélicoptère. Je dirais bien que c'est la Gatling. Ah voilà, c'est ça qui m'intéresse de toute façon. À toi de choisir si tu décolles ou si tu fais feu. Si tu attends dans l'hélicoptère et tu laisses se débrouiller à courir. Je vais tenter de faire feu sur le dinosaure. Ouais. Écoute un peu de musique, mets-toi à l'aise, on arrive. Eh bien, tu vas me faire... Alors le dinosaure se dirigeait vers... Vous sortez du bâtiment, vous voyez le dinosaure qui se dirige vers vous et
mon cher, tu commences à faire feu avec ta Gatling. Ça va être un et derrière toi. Et le but, c'est que tu laisses le champ libre à tes amis. Hein. D'accord. Un peu comme tout à l'heure. Tu vas me faire un 2D plus acide. J'ai jamais vu ça. C'est catastrophe. Le mieux que tu puisses faire est de prendre le coup. Le fais-tu. Moi, si je prends un coup, je meurs, moi. Donc le fais-tu. C'est bien. En fait, la question, elle est bien. Tu vois que tu commences à faire feu. Et tu vois que l'animal reçoit une balle, 2 balles, et puis il commence à se tourner vers toi. Et t'as de la panique, tu sens que... Que fais-tu? J'arrête de lui tirer dessus, du coup, je commence à me mettre aux commandes et à envoyer les roteurs d'hélico vont partir, être prêts à partir. Je dirais bien à partir, là on est bien d'accord, hein, tu dois partir. Oui, je pars pas tout de suite, ouais. mais s'il continue vers moi, je pars. Et les autres, bah vous voyez ça, vous voyez que finalement il remonte et que l'hélicoptère s'apprête à partir alors le dinosaure s'intéresse également un peu plus à l'hélicoptère qu'à vous. Mais tu fais quoi? Moi je dis que... Bon, tu veux continuer vers l'hélico? Bah si l'hélico on est mal. Ou alors... Sans mettre dans l'hélico, de toute façon je tente. Hein. Ou alors le sous-marin il reste. Charlet commence à courir vers l'hélico. On sait pas conduire de sous-marin. Ce con sait conduire des hélicos. Ok, tu m'as convaincu, je suis Charlet. Tu as hésité, Charlet court. Ça va être samedi, ça va être Placido. Ça va me faire le cours qui se forme. L'hélicoptère commence à décoller. Il quitte le sol. On va sauter sur les pales, en main. De plus en plus proche. Et... Ah ouais. On va être là-dessus, c'est... Tu hésites, tu cours. L'hélicoptère commence à décoller. On va chanter un peu, peut-être un oui mais. C'est-à-dire que l'hélicoptère commence à décoller. Charlet, tu montes dedans. Et hélas, mon cher Placido, toi, t'as trop hésité. Tu arrives un peu en retard et tu es un peu court. Charlet, que fais-tu? Il y a un prends ma main. Je pense que c'est vraiment Voilà, c'est prends ma main, ça porte bien son nom. Tu vas tenter de lui tendre la main. Et c'est ça qui va permettre de réussir grâce à ton aide ou non. Mais pas de pression, tranquille. En cas d'échec, voilà. Le dinosaure lui s'approche de plus en plus. Le docteur O'Connor, tu vois que tu ne peux pas rester plus longtemps. Il arrive. Il va vous bouffer. C'est Formin qui fait le plus de... alors qui te sent le plus ouais, je dirais que c'est bon. 8. Quelle est la bonne solution? Tu résous son problème et tu en crées un nouveau. Tu vas regarder la situation où vous êtes tous les deux séparés du coup. Ah non, je résous son problème, j'en crée un pour moi et c'est parti. Merci Charlie en tout cas. Je peux encore tenir un bon société, j'en suis sûr. J'ai une cabane. Comment tu fais pour vivre sur ce truc, quoi? tu le saisis, tu le remontes. Le dinosaure crache des flammes dans votre direction.
l'hélicoptère commence à faire... t'essaies d'esquiver sans bien mal au Connor, hein, cette flamme. Et tu tangues un peu. Shirley, tu vas perdre la... tu vas perdre l'équilibre. Et je sais pas si t'es blessé ou pas, mais... Bah, c'était litigieux, mais oui, je suis blessé. Ah. C'est ma deuxième. C'est pas toi. Bah, si t'es blessé, c'est une deuxième blessure, ça va être... Bah, tu tombes dans le vide. Mais oui, c'est ça qu'il faut. Tu tombes par l'autre côté, alors que l'hélicoptère, tu sais, et toi, tu sauves... Jette. Placido qui... Ah, merci. Merci de m'avoir monte sauvé. Et Placido. là, et toi, déséquilibre, l'hélicoptère. Je peux pas essayer de rattraper. Non, De toute façon, je t'ai foutu, Placido. Tu la vois qui tombe. J'avais une maladie incurable, t'inquiète pas. Vie heureux pour moi. Et je saute et je tire, je Et file mon attends. chargeur dans les yeux du dino comme ça pour essayer qu'il les gêne pas dans leur décollage et tout. Jusqu'à Voilà. m'écraser comme une vieille flaque de merde sur le sol de la base. Au milieu du H peut-être de l'héliport, s'il te plaît. Voilà. Ah, comme ça, Alors que démantibulé. l'hélico s'en va. Le dinosaure sur la plaque de l'hélico se détresse, lève ses deux têtes au-dessus du corps inerte de Shirley et hurlant vers le ciel. Je rejoins Dino. Et on voit l'hélicoptère qui s'éloigne petit à petit au-dessus de la mer agitée. Et on va faire le retour à la maison, le dénouement. C'est un moment de calme. On voit O'Connor au volant. Enfin, oui, au volant. Y'a pas une petite figurine à ressort de Dino comme ça sur le cockpit de l'hélicoptère? Et avec une robe Hawaïenne. hawaïenne évidente, un petit raptor. L'île disparaît au loin dans la tempête, les éclairs, et peu à peu on aperçoit même une éclaircie qui se fait au-dessus de l'hélicoptère, s'éloigner. Donc honneur au pilote et puis sans doute qui s'est installé machinalement à la cabine. Regarde ces choses disparaître au loin, véritable enfer. J'ai la tête de l'homme décapité sur mes jambes. O'Connor, Dr. O'Connor, tu vas me lancer. Alors, c'est 2d6, tu vas me lancer 2d6 plus histoire. Non mais ça fera 2 de toute façon. Ah, l'histoire, je crois que toi t'en as pas raconté. Ça fera 6. 6. Non, je déconne, j'ai toujours fait les 6, mais... Ah oui, je sais pas, je vois pas. Et en fait, chacun va faire ça. Voilà. C'est mon histoire que j'ai raconté, c'est ça? Ouais. Normalement, vous les avez cochés. Ah, attends, on va compter. T'en avais raconté quand même avec l'autre personnage. On va compter. T'en avais rencontré une avec Owen, non? Je crois, oui. Non. T'en avais rencontré une avec Owen. Ah oui, j'ai rajouté. Allez, donne des 6 plus 5, ça va pas changer. Pas trop tard. Ah, j'avais dit ça avait 6. 6. Ok. Imaginez qu'en fait, suite à vous partez, on voit l'hélicoptère disparaître. Et un peu pendant le générique de fin de cette série, on va avoir des mini-scénettes qui vont intervenir entre chaque... pendant le générique. On voit un peu le futur de certains, le passé pour d'autres. Et donc tu vas décrire quelque chose de mauvais ou arrivant. T'arrivant ou arrivant. À cause de ton passage sur l'île. De mauvais. Pas vraiment. J'ai vu en retour sur lui, j'ai réussi à prendre
des cheveux, quelques des échantillons de la tête qu'avait découpé Placido. Quand on des expériences, fausse manip. Et là, je me pique avec une seringue, bêtement, et là, je commence à apparaître des écailles sur mon bras. Voilà. Et je regarde ça, et ça s'arrête. Et là, le cauchemar. Mon cher Placido, tu peux faire pareil de D6 plus histoire que tu racontes. Donc c'est au moins plus 1, il y avait le tonton. Non, pardon, le dromadaire, excuse-moi. Oui. Je pense que c'est le sacrifice de Shirley qui restera à jamais gravé dans ma mémoire. D'ailleurs, si j'ai une fille, je l'appellerai Shirley. Dans sa mémoire. Et un fils, tu l'appelleras Dylan. Voilà. Souvenir de cette Oui. Quand tu échoues dans ta fuite, ça concerne deux d'entre eux. Parce que tu es mort, que tu as été abandonné. Lance de D6 plus histoire. Donc on va faire ma chère Sandy. Tu en avais raconté des histoires entre le chasseur, le chasseur chassé, la chasse à la mine. Et c'est pas autre. Le sacrifice de Ray. Donc tu vas pouvoir lancer 2d6. Choisis un joueur. Il doit raconter un impact positif que tu as eu sur le monde. Suite à ton intervention. Ah, toi t'as juste à choisir un joueur. Ouais, je suis désolée, hein. Il faut regarder en bas comme un interro de cross dans le dos. Pas moi. Du coup, je sais pas, j'ai peur. Allez, vas-y, ou sinon c'est un dé. Hein. Ah ouais, c'est un dé. c'est un dé. Eh voilà, il y a toujours les dés. Dans le doute, lance un dé. Ouais, la chasse à la mine a peut-être changé le monde. C'est ce que dit Kev sur Twitch. C'est sûr que la chasse à la... Chasser les ours à la mine. Allez. Tu lances un D6, 1, 2... 3, 4, c'est Silariel. Et 5 et 6, c'est forcément... Bambi, puisque 6 c'est le chiffre porte-bonheur de Bambi. Voilà tout ça. C'est un 6 d'ailleurs. Ah bah voilà. Et 6. Après avoir tué un de tes persos, elle te désigne. Vas-y. Elle m'a sauvé la vie une deuxième fois finalement. Voilà. Je veux dire en quoi son impact, l'impact positif qu'elle a eu sur le monde. Pas facile. Ouais. Bah du coup, étant médecin, en me sauvant la vie, mine de rien, en retour, avant de m'infecter moi-même, j'ai réussi à faire des découvertes sur certaines maladies et à soigner certaines maladies grâce aux recherches que j'ai faites. Et si elle m'avait pas sauvé la vie, si elle s'était pas sacrifiée pour moi, personne n'aurait découvert le remède contre ces maladies. Finalement, son sacrifice n'aura pas été. C'est beau. C'est magnifique. Mon cher Shirley, bah ça va être la même chose. C'est 2d6, c'est une longue histoire que tu as connue. Il y en a au moins une. Moi je crois qu'il y en a qu'une, j'en ai raconté qu'une la dernière fois. Ouais non, ça fait qu'une. 7. Choisis un autre joueur encore. Il doit raconter un souvenir qu'a son personnage de toi. Y a pas, non, il y a pas le droit de reprendre le même. Allez, ça serait trop facile. Celle-là, il y a pas le droit. Il a dit que c'était le souvenir qu'il avait. Il a anticipé. Ah, très bien. Alors, du coup, c'est forcément parce que les souvenirs de Sandy. Ou alors, si tu peux choisir, mais il doit te dire un autre souvenir. Tu dois pas choisir le même. Tu as le droit de choisir Placido. Je vais choisir Placido quand même. Parce que, autre souvenir que tu as de ça. T'as le droit d'inventer un truc, genre qu'on n'a pas vu dans la série, genre pendant qu'on se promenait dans la jungle. On voit on va pas bouger la main au dernier moment. Cueillir des mouches.
sais pas si vous avez eu trop de tours de cueillir des murs. Histoire d'amour, ça passe inaperçu. Voilà. C'était la destinée, tu me dis peut-être que... On n'a pas eu méga de temps, hein, il est rapide. Hein. Ouais. Entre 2-3 raptors. À la limite dans le dortoir avant le début, mais sinon je vois pas. Hein. Dans ta cabane qui a été inutile au bord du vol. Non, bah, je me souviens de tous les moments où Shirley a pris les devants et a mené le groupe vers au final l'échappatoire de cette île. Et je me dis que sans elle, ça aurait été compliqué vraiment de s'en sortir. C'est bon quand même. Je réfléchis à trouver Eduardo pour qu'il finisse en kebab 15 minutes après, quoi. Merci. Sur ce, là... Sur une image du corps d'Eduardo, encore fumant. Carbonisé et fumant. Qui se relève. Peut-être une suite. Eduardo le retour. L'image de fin s'inscrit sur votre écran. Et on en a fini avec Escape from Tainoed. Voilà. Ah, c'est pas mal, j'avais prédit 2 heures de jeu pour cette partie-là. On a bien commencé à 22 heures. On en est dedans. Pour les joueurs, qu'est-ce que vous en avez pensé? De la deuxième manche, parce que la deuxième manche, je suis censé mettre le paquet. Ça c'est sorti. Surprendre et d'en mettre toujours plus. Donc après j'ai dit 3 têtes, ça allait être abusé. J'ai dit des ailes, mais on m'a déjà parlé de dragon, on m'a dit ouais j'ai dit 2 têtes. Non mais les têtes qui poussent aussi, c'est impressionnant. Il y avait les terres qui poussent, mais vous avez pas essayé d'écouter les paquets. Il y avait une troisième, on a 3 qui poussent, ça qui est arrivé au premier, ils ont coupé une tête, il y en a eu 2. Bah c'est cool, on s'est bien marré, c'est top, c'est un délire, c'est bien. C'est bien. Moi j'avoue que quand ça enchaîne 1 échec, 2 échecs, 3 échecs, 4 échecs, je commence à en avoir me dire, voilà, c'est plus. Bah Doc Edward, t'as été gentil, hein, t'aurais pu tuer 7 fois je pense, hein, c'est ça. Oui, Ouais. Il aurait pu vraiment... En fait, c'est ta pitié qui l'a sauvé, quoi. Tellement il a échoué et ça t'a attendri, quoi. Bah après j'essaye. Il est mort la séance d'avant, c'est pas tuer. tuer. C'est pas pour tuer quoi. C'est aussi ça. Forcément. L'histoire en tant que quelque chose d'un truc intéressant. Quoi. La mort du chasseur qui a tué le pauvre intelligent. Mais j'avais un mauvais karma. Ça c'est vu sur les dés en tout cas. J'ai jamais joué à un jeu aussi dur. Bah, ouais, après c'est voulu en fait. C'est dans le... Un peu comme dans les Jurassic Park. La fin, c'est voilà, il y a les raptors, il y a le T-Rex qui débarquent en même temps et les vampires. Ouais, c'est pas dur en fait, c'est dans le truc, quoi. C'est pas obligé de crever, quoi. Ouais, j'ai pas utilisé, j'ai pas pensé. Ouais. C'est pas le cerveau aussi. Caput, normalement je devais lancer l'horloge en fait. Chacun de vos échecs. Voilà, à partir du moment qu'on est à la phase 2, en fait, chacun de vos échecs, je coche une case. Et en gros, ça aurait été, de partir quoi. La tempête est arrivée et le sous-marin se brise sur la côte et il n'y a pas d'hélicoptère. J'avais perdu toute possibilité. Maudite. J'y ai pas pensé, mais heureusement parce que là, c'est clair que personne. En 5 minutes, c'était réglé, hop, tempête.
Moi, je sais pas comment j'ai fait pour survivre dans ce style quand même. Hein. J'aimerais bien avoir cette partie de l'histoire quand même. Parce que t'es resté au nord près du volcan. Non, en fait, le volcan c'était le bon spot. Quoi. J'aurais jamais dû les suivre. Je savais. Cette bande de malfrats. Ouais, moi je me souviens de quelqu'un qui voulait pas du tout retourner chez elle. Hein. Je regrette beaucoup ce moment-là. Je savais qu'il y avait de l'action au sud. Alors il y en a eu en tout cas. Ouais, moi j'aime bien ces jeux. J'aime bien ce système. C'était incroyable.